Salut les amis, donc nous vous retrouvons ce samedi matin. Nous sommes à côté d'Anaheim sur un car show dédié à la Mercury Cougar. Donc c'est un modèle qui est quand même assez rare à trouver, à voir. Hein. Le Cougar est très rare. Hein. On en voit un peu dans le désert, mais là ici il y a quelques beaux spécimens. Et également Ford et assimilé Cobra, Shelby. Donc un petit car show, on voulait vous faire découvrir ça et vous faire découvrir ce qu'est une Cougar. Voilà, donc petit live surprise. Salut à tous les gars qui sont là en train de nous regarder déjà. Donc on va tout de suite pivoter la caméra parce que je pense que vous n'allez pas voir notre on a de la Cougar à vous montrer. C'est parti. Bien entendu, vous aurez l'immense privilège d'avoir nos commentaires en direct. Voilà. Alors il y a aussi de la Cobra. Donc il y a de la réplique. C'est pas un car show c'est pas un truc énorme, mais c'est un petit car show comme on voit très souvent les week-ends ici. Donc des voitures, une petite buvette avec des petits donuts, un petit stand avec des petites chemises à fleurs. Michel, si tu me regardes, hein, voilà. J'ai regardé, je pense que tu les as toutes celles-là, donc je t'en ramènerai pas une. Voilà, donc ce qui est cool, c'est qu'elles sont classées par ordre d'année et de modèle. Donc on va commencer par les 67 et puis petit à petit on va avancer jusqu'au 69-70. Donc là, voilà les copains. Est-ce que vous avez remarqué le... Alors on fait une grosse dédicace aujourd'hui à notre ami Fabien qui nous avait fait confiance pour l'achat d'une belle Cougar lui aussi, que vous avez pu voir dans un de nos épisodes, je ne me souviens plus lequel d'ailleurs. Et en plus de ça, nous avons aussi une petite pensée pour monsieur Hervé qui nous a confié la recherche d'une Cougar. Et c'est en partie pour toi Hervé que nous sommes venus aujourd'hui pour voir si on pouvait sur ce car show en trouver une à vendre. Donc voilà. Il se trouve que là il y a beaucoup de modèles assez exceptionnels, donc et bon, je pense qu'on a beaucoup de passionnés. Ils ont même les t-shirts Cougar et tout, donc ils ont leur Marty Report, ils exposent tous les détails de leur voiture, ce qui fait que bon, on va quand même essayer de voir si on arrive à avoir des coordonnées ou des gens qui seraient éventuellement vendeurs. Voilà. Alors Alex, nous sommes ici devant. Ah, celle-ci, elle a un 390, hein. 390 Big Block. Donc bon, ça cube gros, c'est propre, hein, on voit que ça a été refait, clim moderne, du RIT, B-moteur propre. Et ça a la particularité, il a monté un kit Tremec 6 vitesses, boîte mécanique. Donc Big Block plus boîte mécanique égale plaisir. Voilà. Donc c'est une 68 XR7. Voilà, très jolie voiture. Sir, you were taking some pictures? Oh, go right ahead. Go right Thank you, sir. We're live in France right now. Okay. Voilà, donc boîte Tremec avec le petit levier Hurst. Bon, tout le reste de la voiture est à l'avenant, hein. La sellerie est magnifique. La peinture est très belle. Très joli toit vinyle aussi. Donc, je vais vous montrer le 3 quarts arrière parce que j'aime beaucoup le 3 quarts arrière sur ces modèles-là. Voilà. Donc il y en a qui sont restaurés, d'autres qui sont un peu plus dans leur jus. Mais ça fait quand même la fierté de leur proprio. Je vois par exemple celui-ci, il est très fier parce que sa voiture est unique dans son modèle de coloris. Donc ici il y a le fameux Marty Report, on vous en a déjà parlé. Donc c'est Kevin Marty qui à l'époque avait racheté en fait, récupéré toutes les données du groupe Ford. Et du coup, il peut recenser sur les Ford et les Mercury de ces années-là, à partir de 67, il me semble, le nombre de voitures vendues, etc., avec telle et telle option. Voilà. Donc, très intéressant. Celle-ci, c'est un code X, donc avec un 390, carburateur double corps à l'époque. Là, apparemment, il a un 4 corps maintenant, à moins que ce soit juste l'autocollant. Thank you, sir. Very nice. I've owned this car since 1973. Ah, il a la voiture depuis 73.
And same car, VYH 359. Okay. Yeah, 1973, January 1st. There would, after I took off the vinyl roof, because vinyl roofs were known to start cracking and rusting underneath. Okay. And then here it is in the driveway when I repainted it blue, next to my dad's car. Now there I am, a young guy. Oh, so you're in the Cougar scene since. And okay, here that's I was awesome. trying to get it ready for the show in 2014, big show up in Oakley. Wow. But it didn't make it. The brakes weren't working right. Didn't want to drive it. That's what the seats looked before I had them redone in leather. Okay. The leather shop thought it would be Cadillac, dark blue. We went out and saw it in the sun. Didn't match. It's Lexus dark blue leather seats in here. Okay. Yeah. Now it matches. And That's great. Yeah, so it matches. Well, the Cadillac was it wasn't right in the sun. These are all pictures of the restoration. A guy at the Cars and Coffee at Blackhawk. You know, I don't know if you know Blackhawk. That's where like the 49ers and all the other people live. Okay. So Blackhawk- this one was restored what year? Yeah, in San Francisco Bay Area. Yeah. Yeah. Blackhawk. And he saw the car at the Blackhawk, and he said, "Hey, can I do an article for the newspaper? Okay. The Mercury newspaper." Great. Had it. Il a même eu des petites parutions dans les journaux locaux. We're live in France, so thank you very much for all the information. Thank you, sir. Good. Enjoy the show. Donc voilà, une petite voiture qui a tout un historique. Donc son père en avait une, il l'a depuis 73, à l'époque où il était jeune. Donc voilà. All right. Make sure he gets the headlights. They open. Yeah. You only want Voilà. you only Donc got là, il one, voulait right? continuer à nous montrer sa voiture, mais je pense wow. que vous avez aussi envie d'en voir d'autres. On pourra rester des heures ici à discuter avec les anciens qui nous font partager leur expérience. Mais vous, en live, c'est Nice peut-être car, un man. petit peu moins sympa. Donc on enchaîne. Donc là, maintenant, on est sur une 67. Donc pareil, là, très haut niveau. Hein, très belle Celle-là est peinture. très jolie, hein. Ouais. Donc Très là, il y a un jolie. moteur moderne, un moteur à injection. Donc c'est un 5.0. C'est ce que tu as dit ou pas? Pas encore. Voilà, donc un 5.0 de Mustang des années 80. Donc c'était avec le gros plénum comme ça. Très jolie préparation, belle baie noire laquée. Alors regarde, fais le point sur ces compas de capot taillés dans la masse. Il y en a pour un peu de sous là, des compas de capot. Donc le gars a quand même soigné tous les détails. Donc j'imagine que s'il a mis un moteur des années 80 de Fox Body, on a peut-être aussi la boîte qui va avec. Et on voit d'ailleurs le levier, ça c'est un petit peu dommage. Le levier, Ouais, moderne. le levier moderne des années 80, ça je trouve ça dénote un petit peu avec l'intérieur. La console, je pense qu'il a été obligé de la faire parce que bon, la boîte c'est un petit peu différent. Bon, on voit ça, c'est certainement une caisse qui a été faite il y a quelques années. Aujourd'hui, on revient beaucoup à l'origine quand on restaure une caisse comme ça. Mais ça, pour peu que ça ait été fait il y a une dizaine d'années, ça gênait moins, ou 10-15 ans, ça gênait moins les gens de les moderniser. Là, je vois lui aussi, il a mis un petit... Et donc, tu as de la chance, tu as un joli petit document, mon cher Alex. Ah oui, bah, je suis invité. Ah, toi aussi, tiens. Ah non, Ouais. non Thank toi, you. toi, tu n'as pas le droit. Ah non, moi, elle voit que je suis en main déjà. Alors c'est un car Voilà. show de quoi? Classic car and truck show. Donc lui, il a fait un petit intérieur en tweed. Donc ça, c'était pas d'origine. Le petit, le poste avec écran, tout ça, bon. Hein, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Oh yeah? On essaye de les garder d'origine. Ou alors, si on fait un Yeah, Pro Touring, was I- on fait un Pro Touring. Mais Yeah. entre les deux, comme ça, c'est... Wow, Pas I forcément le plus heureux. I don't remember Voilà. you were that car in that movie. Donc là, on est sur les classes 2. Donc Yeah, c'est les my wife 67, is a huge fan of that 67, movie, 68 so- Cougar Yeah, I'm XR7. gonna ask her. Tell her he saw Yeah. the car, Wow, and we actually have the original hood off of it at our house. wow. Alex, est-ce que ton micro est toujours It was a en little route? beat up, so Ouais. he got a better Oui, hood when he voilà. restored it. Because we're live in France, so his mic is working. So everything you guys say. No problem. Donc attends, je raconte parce qu'elle est Ok. en train de me dire, ça c'est la voiture du film de Tarantino, Une nuit en enfer, donc avec cette fameuse scène un peu sexy de comment elle s'appelle, ah j'ai un trou de mémoire, l'actrice, qui est, bon bref, où il y a des vampires, etc. Et c'est la voiture du film, la vraie voiture du film. Ah, c'est la vraie voiture. Voilà, du c'est pour film, ça qu'il y a ok. marqué le titre du film en anglais Ah, ouais. sur la pipe d'admission. Elle a été restaurée bien D'accord, évidemment, ok. donc c'est la voiture du film. De Très Tarantino. intéressant.
Very interesting, thank you. Voilà. Candidate à la restauration. Donc là, celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle est dans son jus. Elle n'a pas l'air trop abîmée. Faut la Ça lui va stripper, bien, moi je trouve cette faut tout petite refaire. patine. J'aime bien moi. Petite Ouais, enfin, patine. Bon, à il y a quand l'intérieur, même du taf, hein. il y a un peu de taf. À le volant de l'intérieur, 67, on remarque le même volant à peu près que sur les Mustang 67. Donc ouais, il y a quand même un petit peu de taf. Donc je vois, elle devait certainement avoir un toit vinyle aussi. Il a été en après, on ne sait pas forcément ce que ça cache. Hein, Alex? Après, cette Ah, zone-là est pas bouffée, donc ça va. Ça, c'est. Faut poncer pour le savoir, mon jeune ami. Là, nous avons une belle bleue Pareil, avec une peinture qui a quelques années, qui a cuit qui a au été soleil polichée. aussi. Ouais, en fait, la peinture a cuit, mais quand même, elle l'a lustrée pour trouver un peu de brillant. Et le détail qui tue, la voiture est surveillée par le petit Cougar. Attention. Eh oui, c'est le détail, les copains. Toujours, on est dans le détail. Bon, par contre, celle-ci, là, c'est du très très gros niveau. Là, on voit tout de suite qualité de la peinture, assemblage, tout. C'est une voiture. Alors, quelque chose qui est très intéressant. Oh, j'espère que vous n'allez pas trop entendre la musique, la musique de Rocky qu'on entend derrière là. Bon, alors, un truc qu'on voulait dire qui est assez intéressant avec les ricains et qu'on retrouve malheureusement pas chez nous, c'est souvent l'historique de ces voitures-là. Ça, c'est une voiture, le propriétaire là depuis 83. Donc l'autre c'était depuis 73, celle qu'on a vue tout à l'heure, la blanche. Cette blanche-là, c'est depuis 83, mais elle faisait déjà partie de la famille depuis neuve. Donc, ils l'ont restaurée entièrement en 2014, de 2014 à 2016. Et ils ont fait une restauration complète, every nut and bolt, c'est-à-dire chaque vis, chaque truc. Donc on peut voir ici. Hein, alors on peut voir, ils ont même été jusqu'au détail. Alors je vais expliquer. On voit des stickers, les petits stickers d'époque avec des codes, comme on peut voir là. Et ça, c'est les stickers de chaîne d'assemblage. Et à chaque fois qu'elle passait une étape, ils collaient un sticker en fait. Voilà. Donc sur certaines marques, c'était une marque. Sur Chevrolet, de mémoire, c'était une marque à la craie. Genre à la craie. Et là, apparemment, ce sont des petits stickers. C'est rigolo, ils ont vraiment soigné tous les détails, quoi. Avec les petits covers de batterie imitation, batterie ancienne. Voilà. Donc tout est comme neuf, d'origine. Et le gars n'a utilisé que des pièces d'origine, soit new old stock, c'est-à-dire neuves en boîte d'époque, ou des pièces d'origine restaurées. Il n'y a pas de pièces de reproduction. Donc ça ajoute de la valeur à la voiture. Donc celle-ci, c'est vraiment une très belle auto. Elle est vraiment parfaite, quoi. Et souvent, donc très souvent, on en parlait justement avec nos amis de chez Mustang Country, les voitures qui sont restaurées à ce standard-là sont même plus belles que les voitures neuves qui sortaient de la chaîne à l'époque. Ah oui, oui. Parce que les tolérances d'ajustage et la qualité de peinture aujourd'hui sur un travail de restauration sont plus élevées que ce qui était appliqué à l'époque, il faut vous le rappeler, étaient des voitures qui étaient quand même accessibles, bon marché et qui étaient des voitures du quotidien. Donc là, on peut voir les ajustements de carrosserie sont parfaits, la peinture est tirée, laquée, magnifique. Donc très belle auto. Du très très gros niveau. It's awesome. Very, very nice car. Thank you. Probably my favorite here. That's good. Vote for it. Voilà. Un petit compliment ne fait jamais de mal, mon cher Alexandre. Hey, you guys. You're filming for what, a show or something? Yeah, we're live in France right now. Oh, no way. So everything you say, people can hear it. Hi, everyone in France. Bonjour. So you're from the Cougar I'm Club? the club president of this club, the Southern California Cougar Club. Awesome. Been around for 26 years. 26 years? 26 Okay, years. that's awesome. There's some very nice cars here. Thank you. There We're should gonna be- do there's a little- more coming up.
we're gonna show a little bit of the car and then we come and talk with you. Excellent. A little Thank you, bit? guys. Have fun. Thank If you you. guys need anything, let me know. Absolutely. Thank you, sir. Donc le président du club Cougar, en place depuis 26 ans. Donc ici on a une Cobra originale. De 1965. Donc c'est une vraie de 65, c'est pas un kit car. D'ailleurs sa plaque le dit très bien, no kit. Donc, pareil aussi, toutes les historiques aussi, Voilà, très sa très plaque intéressant. historique. Avec un 2,89. Ça, je sais pas si vous allez voir avec le reflet. Mais donc, il y a vraiment toutes les infos. Et en fait, le monsieur, à chaque fois qu'il va sur un show, il sort ses petits papiers, ses machins, et il discute avec tous les passionnés. C'est aussi ça qui est cool ici, c'est tout le partage qu'on va trouver. Et donc, on a des voitures qui sont dans leur jus, comme celle-ci. Et après, on a des voitures qui sont des caisses de concours, comme celle-ci, où on peut voir effectivement dans la baie moteur, gros moteur, suspension, absolument tout est nickel, parfait. Donc ça, c'est une Factory 5. Ça fait partie des répliques les plus belles. Donc il y a Superformance, Factory 5. Donc c'est les deux leaders dans la reproduction de Cobra. Donc celle-ci est très très jolie, bien évidemment. Il y a les Bon, backdraft aussi. Ouais, backdraft. Et malheureusement, on nous en demande souvent des Cobra, mais c'est des voitures qui sont très compliquées à homologuer. Donc le seul moyen d'avoir une Cobra en France et de la passer en FFVE, même si c'est une reproduction, il faut qu'elle ait été faite il y a plus de 30 ans. Donc si c'est une copie qui a été faite il y a plus de 30 ans et qu'on peut le prouver, et qu'elle a une carte grise qui a plus de 30 ans, c'est quelque chose qui est envisageable auprès de la FFVE. Voilà. Donc là, on peut manger dans le moteur, hein, c'est magnifique. Ah bah oui, là c'est du très très haut niveau. Ouais, c'est très très beau. Franck, il y a une Eliminator, on va te la montrer. Bouge pas, reste bien accroché. D'ailleurs, au passage, Franck, je te remercie pour les petites infos supplémentaires que tu as données à propos de la 429 Boss sur le groupe Socal Franchise Community. C'est une voiture qui vaut à peu près 350 000 $. Donc là, j'ai quelques personnes qui sont intéressées par la voiture. Bien entendu, en général, ce sont soit des sportifs, soit des gens voilà, qui ont des gros niveaux, bien entendu, de revenus, puisque ce sont des voitures qui sont très chères et très rares. Mais il y a tout un marché pour ces voitures-là et on a été l'expertiser hier et c'est vraiment, vraiment une très très belle voiture. Voilà. Vous avez pu certainement voir le petit live d'hier. Parce que hier, on a fait pas mal de live du coup, entre celui du matin, celui de l'après-midi et celui d'aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Donc pareil, encore une très très belle caisse, donc une réplique aussi. Alors celle-ci, c'est pas une réplique dans le sens propre du terme, parce qu'une réplique c'est un kit, tu achètes la carrosserie, le châssis, puis tu la montes toi-même avec le moteur que tu veux, la boîte que tu veux, etc. Lui, il est parti de zéro, il a construit le châssis au spec Shelby, c'est-à-dire qu'il a fait une réplique du châssis, mais à l'original du châssis, il l'a fait faire sur mesure. Et après, il a acheté des éléments de carrosserie pour l'habiller. Donc c'est une voiture qui est vraiment faite à la main par son propriétaire. C'est pas vraiment un kit, tu vois. Donc respect. Et c'est bien monté, c'est beau, j'ai regardé, c'est du beau boulot. Très très belle. Et elle sonne très très fort, comme vous pouvez vous imaginer, avec ces échappements, les side pipes. Donc là, il a les vraies jantes à Librand, les pneus Goodyear, période correcte. Enfin, ça a été fait vraiment dans les règles de l'art. Ouais. Très propre. Très joli. On revient sur les Cougars. Donc là ici, on est sur la classe 6 en 69-70 coupé standard, donc pas XR7. Donc là ici, mais quand même big block, 4,29. Ouais. 4,29, 4 valves. T'imagines un peu? Donc ça doit quand même avancer un peu. C'est le Mercury 4,29. Donc là, on voit, là, ces années-là, elle est quand même plus grande, la voiture. Elle a vraiment pris du gabarit. C'est vraiment plus grand que l'autre génération. 69. Celle-ci est très jolie, l'intérieur vert olive. Très belle caisse. Boîte mécanique en plus. Vert sur vert. Son bel intérieur vert bronze un peu. Boîte méca. Regardez-moi ce volant. Enfin bon, là c'est vraiment du très très haut niveau aussi. Très très belle caisse.
J'aime bien aussi ce modèle. Très très cool. Ben, merci William. Merci bien. Ça nous fait plaisir d'avoir des gens qui nous suivent et qui nous soutiennent. Parce qu'on est un petit peu loin de tout, comme vous le savez. Donc on a de plus en plus de visites aussi. Alors on continue à avoir des visites impromptues. L'idéal quand vous passez nous voir les amis, c'est de vous annoncer et si possible de venir plutôt en fin d'après-midi. Parce que le matin pour nous c'est vraiment le rush. Donc voilà, petit message aussi pour les gens qui viennent nous visiter. Il y a plein de gens qui atterrissent et qui débarquent. Donc c'est super cool, ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes toujours bien entendu les bienvenus au shop. Voilà donc de la Cougar. Allez, on va aller voir la petite Eliminator pour notre ami Franck ou pas? Il y en a deux. Il y a deux Eliminators. Deux Eliminators. Mais est-ce que l'une va éliminer l'autre? Ah bah ça c'est la bonne question. Donc le gars a fait son petit display, il a gagné des concours et des machins, son fameux Marty Report 1. Il a même le petit modèle réduit à l'effigie de la voiture. Les plaques d'origine Blue Plate qui est voilà, d'époque de la voiture. Alors, il a vraiment travaillé son display, comme on dit. Avec le CJ, donc le Cobra Jet 428. Voilà. La fameuse. Donc, je vais faire un peu le tour de la caisse. Bon, on n'est pas dans le display type Semacho avec cette espèce de serviette posée à même le sol. Ça reste un petit car show de quartier, mais malgré tout, la caisse est très très belle. Et on sent que le proprio est à donf. Donc là, avec une copie de son title original. Donc ça, on vous avait montré dans un de nos épisodes aussi, le célèbre Slip Rose. Des petits cougars pour agrémenter le display, bien sûr. Allez, je vais essayer de vous montrer un petit 3/4 arrière, les copains. Comment on va faire ça? Hop. Après, une version drag qu'on va vous montrer un petit peu après. Voilà. C'est cool. Alors, celle-ci, on est traité drag, donc on a les wheelie bars. Donc la voiture est tubée, on a les énormes boudins slick à l'arrière aussi. C'est un drag d'il y a quelques années. Ouais, il a conservé le volant d'origine. Ouais, l'intérieur est complet, il y a la moquette, il y a les panneaux de porte, les seuils de porte, le tableau de bord est plus ou moins complet aussi. Bon, une petite instrumentation, un gros shifter, là on voit les commandes du launch control, la boîte, enfin tout le cinéma, là ça plaisante pas. Et une autre manette à côté, je ne sais pas. Donc c'est une vraie caisse de drag, mais le mec a gardé l'intérieur. Bon. Ouais, bon, niveau peinture, c'est correct propre, ouais, pour une voiture de course. Bon, il a mis plein de stickers partout. Vous voyez quand même ces énormes roues. Je vous ai montré de l'arrière. Là, on est... ça ne plaisante pas. Et donc, pour répondre à certaines questions, j'imagine sympa, j'imagine les questions que vous vous posez, mais le mec peut rouler avec ça sur la route? Oui. Alors, son meilleur temps aux 400 mètres, 9,87. Donc, c'est quand même pas ridicule. Et en dessous des 10, c'est à 136 miles an hour. Donc c'est pas mal. Donc c'est une caisse qui doit faire dans les 700, 800 chevaux peut-être. Après, il faut voir le poids. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas mal. C'est pas mal pour une caisse qui a été montée il y a quelques années. C'est pas mal. Ouais. Et qui est bien évidemment atmosphérique. Je vois pas de nitrous. Et donc c'est juste à la cylindrée, quoi. C'est pas mal. Franchement. Un petit Pro Street comme Elder. Elder, il faudra que tu nous mettes des photos de ton Pro Street sur Community. Nous, on veut voir un run à Santa Pod. Ouais, mais ça, la prochaine fois qu'on vient à Paris, il faudra quand même qu'on fasse un petit test de ta voiture. Parce qu'on t'a envoyé quand même à peu près le plus gros moteur disponible comme ça sur le marché pour un big block. C'est un 632, donc c'est à peu près 10 litres de cylindrée. Donc c'est une Eliminator de série.
Donc bien sûr avec son 428 Cobra Jet. Et il n'y a pas les détails de la préparation, mais il est parti d'une Eliminator. Voilà. Donc il y a pompe à eau électrique, beaucoup de modifs. Voilà. Bon, bah, on a fait à peu près le tour hein, des petites caisses qu'il y a ici. Donc on va vous laisser profiter de la fin de votre samedi. Alex, on n'a qu'à finir avec, pour nos amis de la Mustang, hein, on ne peut pas les oublier. Ouais. Il y a quand même une vraie Shelby 350 là-bas. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil. On en profite pour montrer les arrière-trains des petites Cobra qui sont là. C'est quand même vraiment sexy ces caisses-là. Les palmiers, les voitures à ciel ouvert. C'est la Californie. Ça fait plaisir de partager tout ça avec vous. J'ai cru comprendre, en étant pas mal en relation avec nos amis de France, j'ai cru comprendre qu'en ce moment, c'est pas la joie au niveau temps, que ce soit du point de vue du vent, de la pluie et tout ça. Donc sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça c'est une petite... Joli petit cabriolet. Ouais, et regarde bien. High performance, mais est-ce que c'est une vraie code K? On se demande. Bonne question. On en voit beaucoup qui mettent les petits sigles High performance, mais des vrais codes K. Alors déjà, une vraie code K, c'est boîte méca 4 vitesses. Celle-ci ne l'est pas. Donc c'en est certainement pas une. Et il n'y a pas de direction assistée sur les codes K non plus. Donc d'ailleurs, on en a une à vendre. Très très belle code K cabriolet. Mais le prix est à l'avenant. C'est, j'allais dire 500 000. En francs, ouais, à peu près, c'est 80 000 euros. Voilà. Très belle Shelby GT500 cabriolet. Donc, pareil. Là, c'est une 69. Est-ce que c'est une vraie ou pas? Je ne sais pas. Aussi, ça m'en a tout l'air. Hein. Ça m'en a tout l'air d'ailleurs. Hi there. C'est la 69 a une face avant qui est bien quand même. Enfin la Shelby a la face avant qui est vraiment différente de la voiture normale, donc je pense pas qu'il s'est amusé à la faire un coup. Les jantes ont l'air aussi période correcte. Ça a l'air d'être les vraies jantes Shelby. C'est des jantes de Tommaso Campagnolo, Ouais. donc, qui viennent d'Italie. Magnifique. Très belle caisse. Hein. Bon, cet arceau, je pense que c'est pour des questions de sécurité, mais ce petit. Je suis pas fan du volant, bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, sur une caisse comme ça, mais malgré tout, ça reste quand même. C'est une belle caisse. Donc voilà la petite Shelby GT350. Donc celle-ci, c'est une vraie Shelby. On en est sûr. On a regardé tout à l'heure, le capot était ouvert. Là, on va pas se permettre de l'ouvrir, mais c'est une vraie. Il y a des boîtes auto en code K. Merci Franck. Je ne le savais pas. Je pensais qu'elles étaient toutes en boîte mécanique. La GT350 avec la petite custode en plexiglas. Les jantes Shelby aussi. Et en plus de ça, non seulement c'est une vraie, mais elle est surtout dans un état absolument exceptionnel. Là, qualité de peinture, c'est très très beau. Boîte mécanique, intérieur standard. Voilà. Et il y a une petite moderne, une Boss 302 qui est venue quand même représenter les caisses modernes. Donc voilà. Très bon état. C'est moins exceptionnel de voir une caisse en bon état de ces années-là. Voilà, donc on va retourner la caméra et on va vous souhaiter
une bonne fin de samedi. Hein. Profitez bien de votre dimanche. Voilà, nous on va continuer à vaquer à nos occupations. On vous souhaite all the best. Et puis voilà, à très bientôt. Portez-vous bien. Bye. Il y a Bernardo à côté qui est d'accord.